On y va. Premièrement, merci beaucoup à l'Église de m'inviter. Il y a des visages que je vois sur l'écran que je ne connais pas, mais il y a d'autres que je connais très, très bien. En tous les cas, ça me fait plaisir d'être avec vous ici ce matin. Que le Seigneur bénisse notre temps ensemble. S'il vous plaît, tournez avec moi à l'Évangile de Marc, le chapitre 1 et le verset 1. L'Évangile de Marc, le chapitre 1 et le verset 1. J'aimerais que pendant que je lis le passage, que vous remarquiez les mots bonne nouvelle ou l'Évangile, qui est le sujet de ce que je vais dire ici ce matin. Nous allons parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Je crois que votre thème pour cette année se résume par ce que Marc dit à la fin de son évangile, ou Matthieu aussi, que nous devons aller dans tout le monde et que nous devons prêcher l'évangile. Et donc, quand moi j'ai pensé à ça, je me suis dit, OK, avec un commandement aussi important du Seigneur, est-ce que nous comprenons vraiment qu'est-ce que nous devons annoncer et est-ce que nous comprenons comment nous devons l'annoncer? Et donc, j'aimerais tirer du chapitre 1 et les versets 1 à 15 de l'Évangile de Marc trois principes. Et vous en partagerez ces trois principes après que j'ai lu le passage. Et donc, chapitre 1, excusez-moi, et le verset 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclama, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Aussitôt, l'Esprit poussait Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus allait en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci que nous l'avons encore aujourd'hui, 2000 ans après qu'elle a été donnée. Et nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit qui nous a été donné puisse travailler au milieu de nous aujourd'hui et que ce que nous voyons dans ce passage peut vraiment éclaircir nos pensées sur notre devoir envers toi et puisse aussi nous fortifier pour obéir à toi. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. L'Évangile, c'est le même mot que bonne nouvelle.
en grec. Et je sais que la plupart, vous ne connaissez pas le grec, mais le mot évangile est plus proche du mot grec euangelion, euangelion, qui veut dire simplement une nouvelle qui porte du bien. Une nouvelle qui porte du bien. J'ai lu cette semaine, excusez-moi, j'ai lu cette semaine que Christophe Colomb, quand il est arrivé en Amérique du Nord, quand il a vu, oh, excusez, la Terre pour la première fois, il a dit, voici, nous sommes arrivés avec la bonne nouvelle. Euh, disons que sa définition de la bonne nouvelle n'est pas peut-être notre définition de la bonne nouvelle, parce que ce qu'il voulait, c'était d'amener la pensée de l'Église catholique à ce moment-là sur la nouvelle terre. Ce n'était pas nécessairement une bonne nouvelle, surtout pour les indigènes qui étaient en Amérique du Nord à ce moment-là. Au lieu de recevoir une bonne nouvelle, c'était une mauvaise nouvelle. Mais ici, dans le chapitre 1 de l'Évangile de Marc, Marc veut nous donner au commencement une bonne nouvelle, un évangile. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? J'aimerais discourir ou parler de trois choses. Premièrement, quel est le but de l'Évangile? Quel est le but de la bonne nouvelle? Ou, si vous voulez, quelle est la bonne nouvelle? La deuxième chose sur laquelle j'aimerais partager, c'est la question de comment nous pouvons avoir la bonne nouvelle. Comment nous pouvons avoir la bonne nouvelle? Et troisièmement, qui peut vraiment dire j'ai la bonne nouvelle, j'ai l'Évangile? Au chapitre 1 et le verset 1, il dit, voici le commencement de l'Évangile. Plusieurs personnes qui étudient l'Évangile de Marc croient que ce que Marc est en train de faire ici, en utilisant le mot commencement de son Évangile, le commencement de son écrit, il fait référence à une autre place dans la Bible où les premiers mots aussi sont le commencement. Et ce livre, c'est le premier livre de la Bible, c'est le livre de Genèse. Et l'Évangile, en réalité, a comme but de nous donner comment Dieu restaure et renouvelle le commencement de sa création. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, comme je vous ai dit, la Bible dit, c'était le commencement. Et Dieu a créé une terre et les cieux qui en réalité étaient là pour que l'homme puisse se réjouir de ce que Dieu a donné, mais aussi que l'homme puisse s'occuper de la création que Dieu a donnée et que l'homme aussi puisse donner à Dieu la gloire qui lui revient à cause de sa création. Autrement dit, une création complète dans laquelle Dieu vivra, demeurera avec l'homme et que l'homme sera l'image de Dieu dans le sens que l'homme rendra gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a donné et qu'il s'occupera de la création que Dieu a donnée comme Dieu lui-même y donne. Marc est en train de nous dire ici que le but de l'Évangile, ou la raison pour l'Évangile, c'est que Dieu va nous donner un nouveau commencement. Il va avoir un nouveau commencement. Dans l'Apocalypse et le chapitre 21, nous ne tournerons pas, mais dans l'Apocalypse et le chapitre 21,
Dieu dit, à la fin de l'Apocalypse, qu'il était pour créer les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il était pour refaire, restaurer, renouveler les cieux et la terre. Ça, c'était le but de Dieu à la fin. Il veut restaurer et renouveler la terre. Et la Bible dit dans chapitre 21 de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, que après que Dieu eut créé les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ou les restaurer, les renouveler, que Dieu était pour descendre du ciel, ici sur terre, pour habiter dans toute sa gloire sur la terre avec les hommes, avec les humains, avec sa création. J'aimerais que nous remarquions que le but de l'Évangile n'est pas que l'homme aille aux cieux, mais qu'un jour, Dieu lui-même viendra sur la terre. C'est pas quelque chose normalement que nous entendons. Probablement, si je demande à chacun de vous qu'est-ce qui va vous arriver à la fin, vous allez dire, mais nous allons aux cieux. Je comprends ce que vous voulez dire par ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça que nous voyons ni en Genèse, ni dans l'Apocalypse. En Genèse, nous voyons l'homme et la femme sur la terre, dans la création, et Dieu qui marchait dans le jardin avec l'homme. Qu'est-ce que nous voyons à la fin? Dieu recrée encore, il nous donne une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et lui-même, il dit dans chapitre 21 de l'Apocalypse, pas la fin, Dieu descendrait du ciel pour habiter parmi les hommes. Donc, le but de l'Évangile, c'est qu'un jour, nous, les humains, puissions vivre et être recréés pour vivre à l'intérieur de la nouvelle création de Dieu, une création qui sera exempte du péché, avec lequel nous vivrons avec Dieu sur la terre, comme nous le faisons en ce moment, mais sans le mal. Donc, quand quelqu'un me demande, mais Leslie, quel est ton espoir? Mon espoir, selon l'Évangile, selon la bonne nouvelle, ce n'est pas que je vais aller aux cieux, mais qu'un jour j'habiterai la nouvelle terre et les nouveaux cieux dans lesquels Dieu habitera lui-même. Regardez chapitre 21 de l'Apocalypse et vous verrez que ce que je dis est marqué noir sur blanc. Même, je dirais que quand les gens disent, mais l'Évangile, c'est qu'un jour, je pourrais aller au ciel, et on demande aux gens, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Et là, on a toutes sortes d'idées qui sont créées par les hommes. Il y en a des personnes qui vont dire, ben, on demeure sur les nuages et on va jouer les harpes. Et on sait que ce n'est pas vrai. On n'a aucune idée parce que nous ne connaissons pas ça. Et il est marqué nulle part qu'est-ce que les hommes vont faire au ciel. Mais ce qui est écrit, c'est que nous allons avoir une nouvelle création, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, dans lequel Dieu lui-même il habitera. Et nous participerons à cette nouvelle création en tant que création de Dieu et nous pourrons bénéficier pas d'une vie dans les nuages, pas d'une vie où nous n'avons rien à faire, mais nous habiterons une nouvelle terre dans laquelle nous pouvons vivre comme aujourd'hui, mais sans le problème du péché, sans le problème du mal. En tous les cas, je crois que quand Marc a écrit son évangile, ou Matthieu, ou Luc, ils ont compris le but de la vie chrétienne, c'est un jour de participer à cette nouvelle création. Quand nous prêchons l'Évangile et les gens nous demandent, comme l'apôtre Pierre dit dans son épître, mais quel est notre espoir? Ce n'est pas d'aller au ciel. Notre espoir,
et de un jour participer dans la restauration et le renouvellement de la terre et des cieux avec Dieu. Deuxièmement, mais de qui avons-nous cet évangile? Ou quel est le contenu de l'évangile? Nous voyons ici dans le chapitre 1 de Marc et le verset 1, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Quand nous annonçons l'évangile et nous voulons informer les gens de pourquoi ou comment nous avons eu l'évangile, ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir de l'évangile, ou quels sont les principes premiers ou primaires de l'évangile. Ce n'est pas comme peut-être nous avons compris dans le passé, mais l'homme est un pécheur, l'homme ne participera pas dans l'au-delà. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions participer dans l'au-delà et donc il faut l'accepter. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. L'évangile, selon tous les livres du Nouveau Testament, est une question de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, certainement, concerne les hommes et donne quelque chose aux hommes. Mais la bonne nouvelle, en réalité, quand nous l'annonçons, nous annonçons une personne. Et qui est cette personne? Quelqu'un peut nous demander, mais quelle est la différence entre nous et les autres religions dans le monde? La différence, c'est qui nous annonçons. La différence, c'est qui est notre Dieu. Remarquez bien ici dans le chapitre 1 et le verset 1, il ne parle pas de Jésus-Christ comme sauveur. Il parle de Jésus-Christ comme roi et comme fils de Dieu. Parce que vous voyez, Jésus-Christ est venu pour établir le règne de Dieu et nous le donner. Dieu, au commencement, dans le chapitre 1 de Genèse, vivait sur la terre avec les hommes, il se promenait dans le jardin avec les hommes et il était considéré comme le roi, comme le souverain. Quand l'homme a péché, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a perdu sa place, disons, dans les cœurs de l'homme, dans les actions de l'homme, dans les paroles de l'homme. Et donc, la terre même, comme Paul dit dans le chapitre 8 des Romains, souffre à cause du péché de l'homme. Tout est à l'envers. Tout est chaotique. Ce n'est pas comme Dieu voulait. La promesse de Dieu, c'était qu'un jour, il était pour rétablir toute chose et que lui, il était pour devenir roi. Nous voyons dans les versets que nous avons lus que le message que Jésus a donné, c'est que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu. Quand nous annonçons l'Évangile, nous voulons que le but de l'Évangile ou le contenu de l'Évangile soit que Dieu redevienne roi dans tout ce qui existe et dans tout ce que nous faisons. Que Dieu redevienne roi. Même Jésus-Christ, nous disons Jésus-Christ ou nous parlons de Jésus comme Jésus-Christ, comme si c'était son prénom et son nom de famille. Son prénom serait Jésus et son nom de famille serait Christ. Mais en réalité, ce n'est pas ça que ces deux termes expriment. Ce que ces deux termes expriment, c'est que Jésus, qui était un homme, est aussi le roi. Jésus, le roi. Christ, Christos en grec, veut dire simplement Jésus, roi. Même la plupart des mentions de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ne dit pas Jésus-Christ. La plupart des mentions disent Christ
Jésus. Autrement dit, roi Jésus. Et donc, l'annonce de l'Évangile, c'est que voilà, Dieu veut rétablir ou redevenir le roi, et il le fait à travers son Fils, le roi Jésus. L'Évangile, c'est que Jésus-Christ est roi. Dans le verset 1, il dit Jésus-Christ ou le roi Jésus, mais il dit aussi le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, selon la Bible, peut avoir, ou disons, à deux racines dans l'Ancien Testament. La première racine, c'est dans le livre de Genèse, où Adam est appelé un fils de Dieu. Nous avons aussi, dans 2 Samuel et le chapitre 7, David qui est appelé aussi le Fils de Dieu. Pourquoi on appelle Jésus Fils de Dieu? Parce que en réalité, quand Jésus est venu, il est devenu le nouvel Adam. Il est devenu la source de la nouvelle création que Dieu était pour donner, était pour restaurer, était pour renouveler. Il est le nouvel Adam, mais il n'est pas simplement le nouvel Adam. Il est aussi le nouveau roi selon l'image de David. Il est celui qui doit régner sur toute la terre, comme Dieu voulait que David fasse, que Salomon fasse et que les Israélites fassent. Mais maintenant, tout s'accomplit en Jésus-Christ. Simplement, nous pouvons, le contenu de l'Évangile a des bénéfices pour l'homme. L'homme peut trouver le pardon en Jésus-Christ. L'homme peut trouver la vie en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous devons annoncer aux gens quand nous annonçons l'Évangile? Nous devons annoncer, regardez, Dieu veut redevenir roi. La preuve de ça, c'est dans son Fils, qui est la personne, l'humain, qui a été créé comme le nouvel Adam pour nous donner une nouvelle humanité, et il est aussi le roi que Dieu a établi de tout ce qu'il a fait. Dieu devient roi en Jésus-Christ. Quand j'annonce l'Évangile, ce que je veux, c'est que les gens réalisent que vraiment la vie chrétienne et l'Évangile est une question d'annoncer qui est Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que annoncer Jésus-Christ tel qu'il est, Dieu homme, le nouvel Adam, le nouveau roi, celui en qui Dieu a établi tous les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Quand j'annonce ça, j'annonce ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Et peut-être nous pouvons dire, mais qu'est-ce que ça va donner pour le monde qui est autour de nous? Moi, je vous dis que quand nous annonçons l'Évangile, quand nous annonçons la réalité du Seigneurie de Jésus-Christ, le Saint-Esprit travaille dans les cœurs des personnes qui sont autour de nous. Et ces personnes, par l'Esprit Saint, sont attirées par Dieu vers Jésus-Christ comme le Seigneur. Trop souvent, les gens acceptent ou annoncent que Jésus-Christ est le Sauveur, et tout ce que nous pensons dans nos cœurs, c'est que, OK, voilà, j'ai le pardon de mes péchés, il est mon Sauveur, tout est correct. Et on ne va pas plus loin. En réalité, Jésus-Christ est notre Sauveur parce qu'il est notre Seigneur. Ce que nous voulons, ce n'est pas simplement que les gens disent, oh voilà, j'ai le pardon de mon péché, j'ai mon passeport, je le mets dans ma poche, et le moment que je rencontre Dieu, je lui montrerai mon passeport et il me permettrait d'entrer dans le ciel, comme on dit d'habitude. Et en réalité, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que les gens réalisent
ils ont un espoir de nouvelles terres, des nouveaux cieux. C'est Dieu qui est le roi. Mais nous voulons aussi que les gens réalisent, comme Jésus a dit, le royaume de Dieu est proche. Et nous pouvons comprendre cette expression dans le sens que c'est proche dans le temps ou que c'est proche dans l'espace. Et je pense en réalité que quand Jésus a prêché le royaume de Dieu est proche, il annonçait les deux vérités. Le royaume de Dieu est proche dans l'espace et c'est proche aussi dans le temps parce que lui, il était là. Ce que Jésus voulait, c'est que les gens redeviennent les personnes qui établissent Dieu comme le roi dans leur vie et ils le font par Jésus-Christ. Oui, et je répète, Jésus-Christ nous sauve de nos péchés. C'est vrai. Mais il nous sauve de nos péchés parce qu'il est Seigneur. Quand il est monté au ciel, Dieu, il est mort, il a été enseveli, et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité et il l'a établi Seigneur de toute la création, de tout l'univers. Il est Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, nous pouvons avoir le pardon et aussi l'espoir qu'il nous a donné. Nous appelons les gens à la seigneurie ou aux seigneuries de Jésus-Christ pour qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Il faut croire que Jésus, comme le lépreux qui s'est avancé vers Jésus, il voulait être nettoyé de sa lèpre et Jésus, il a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre net. Il croyait que Jésus avait le pouvoir, à cause de qui il était, de pouvoir le nettoyer. Et parce que Jésus pouvait, l'homme a cru et Jésus voulait lui purifier de sa lèpre. La même chose pour nous. Nous pouvons avoir le pardon de nos péchés à cause du Seigneur et de Jésus, et c'est tout. Il a été établi Seigneur à cause de sa mort. Et sa mort a été pour le pardon des péchés. Mais s'il ne sera pas ressuscité, s'il ne sera pas assis à la droite de Dieu, nous ne pourrons pas avoir le pardon de nos péchés. Il peut nous le donner maintenant parce qu'il l'a gagné. Jésus est Seigneur. Et annoncez ça, vous serez surpris, donnera plus d'effets ou de bonnes conséquences avec les personnes qui s'avancent pour accepter et vivre pour Jésus que de simplement annoncer qu'il est notre sauveur. Je ne dis pas qu'il n'est pas notre sauveur. Il est notre sauveur. Mais ce que nous annonçons, premièrement, c'est qu'il est Seigneur. Les premiers chrétiens, quand ils se faisaient baptiser au premier siècle, ils entraient dans l'eau. Pour la plupart, je pense que vous êtes baptisés, mais vous savez, nous descendons dans l'eau et nous levons et nous sortons de l'eau. Et c'est pour représenter la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand les personnes au premier siècle sortaient de l'eau, ils disaient Jésus est Seigneur. Et parce qu'ils disaient ça, il y avait un temps sous certains empereurs romains, il y avait un temps où s'ils disaient que Jésus est Seigneur, dès qu'il sortait de l'eau, il se faisait tuer. Et pourquoi? Parce que tout le monde au premier siècle, tout le monde croyait que la personne qui était Seigneur était César. Et de ne pas annoncer César comme Seigneur ou d'annoncer quelqu'un d'autre comme Seigneur à part César, c'était un crime et un crime au plus haut degré. La personne payait son annonce avec sa vie. Si les premiers chrétiens annonçaient Jésus comme Seigneur, nous devons aussi annoncer
Jésus comme Seigneur. Extrêmement important. Extrêmement important. Et ce que je vous dis, comme c'est dit dans le verset 2, c'est conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Et là, il donne une citation qui est une citation qui vient du prophète Isaïe. Et je ne sais pas combien vous connaissez l'Ancien Testament ou les prophètes. Plusieurs chrétiens, ils ont de la misère à lire les prophètes et comprendre les prophètes. Mais le prophète Isaïe est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament par tous les écrivains du Nouveau Testament. Ce livre était comme l'Évangile avant l'Évangile. C'était dans le livre d'Isaïe que les personnes ont trouvé les enseignements qui étaient conformes à ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. En réalité, la première fois que le mot évangile est utilisé, c'est utilisé dans le chapitre 40 de Isaïe, et les chapitres 40 au chapitre 66 sont les chapitres où Isaïe annonce ce que Dieu va faire quand il pardonnera les péchés d'Israël et qu'il créera la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Puis dans le chapitre 40, il dit annoncer la bonne nouvelle. Il dit ça dans le chapitre 40. Dans les mêmes versets que nous lisons ici concernant Jean-Baptiste, il dit annoncer la bonne nouvelle, mais il dit la bonne nouvelle, c'est Dieu est roi. Dieu est roi. Et donc, dans le Nouveau Testament, il ne change pas le message de l'Ancien Testament, mais il le confirme. L'Ancien Testament attend le moment que Dieu redeviendra roi, non seulement sur Israël, mais sur toute la terre. Et Jésus-Christ est venu pour que Dieu puisse être rétabli roi. C'est le message de l'Ancien Testament et c'est le message du Nouveau Testament. Maintenant, si nous regardons dans le chapitre 1 de Marc et les versets 14 et 15, Jésus alla en Galilée et il prend la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait? Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche, dans l'espace et aussi dans le temps. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Maintenant, peut-être dans vos Bibles, vous n'avez pas changé d'attitude, ou ces termes-là. La plupart des Bibles vont dire repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et ça nous parle de comment nous devons recevoir le message de la bonne nouvelle. Si nous voulons participer sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, si nous voulons bénéficier de ce temps où Dieu restaurera et renouvellera la nouvelle création, nous devons comprendre que ce n'est que par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a établi comme celui par qui nous pouvons avoir cette nouvelle création. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous pour que nous puissions dire, voilà, je deviendrai un membre ou je deviendrai participant de la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Il dit, repentez-vous. Les personnes définissent ou expliquent la question de la repentance de différentes manières. Mais j'aimerais vous dire que encore au premier siècle,
ce mot était connu et compris d'une façon très, très précise. Nous pouvons lire dans le livre de Joseph, qui est un historien juif du premier siècle, qui nous parle du temps des Juifs au premier siècle. Et il dit qu'à un moment donné, il était un général dans l'armée juive contre les Romains. Mais à un moment donné, son armée a été vaincue. Lui, il s'est trouvé tout seul dans une maison et le général romain l'a capturé. Puis à ce moment-là, Joseph a décidé, c'était une mauvaise idée de se rebeller contre les Romains. Donc, il a dit, non, je vais devenir un général pour les Romains et pas pour les Juifs. Autrement dit, il a trahi jusqu'à un certain point son peuple. Mais quand il est devenu quelqu'un qui croyait aux Romains et à César, même il croyait que le César était le Messie que Dieu avait promis et que tout ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament était pour arriver à cause de César. Quand il a trahi son peuple et quand il est devenu un soldat dans l'armée, un général dans l'armée romaine, il allait en Israël, puis il parlait aux citoyens en Israël, il parlait aux Israélites, puis il leur disait, repentez-vous et suivez-moi. Et ce qu'il voulait dire par ça, ce n'était pas une question de leur péché, mais c'était une question de qui ils servaient et en qui ils croyaient. Les Juifs au premier siècle avaient des rébellions à tous les 10 ans, et même on pourrait dire qu'ils se rebellaient contre Rome tout le temps. Jusqu'au point qu'en l'an 70, les Romains sont venus, ils ont complètement détruit Jérusalem, ils ont complètement détruit le temple et ils ont enlevé les Juifs de Jérusalem. Les Juifs sont allés se réfugier tout partout en Israël et la dernière fois que nous voyons les Israélites se rebeller contre les Romains, c'est dans une place qui s'appelle Masada, une forteresse en Israël où, pour la dernière fois, les Romains ont combattu contre les Israélites et ils les ont complètement détruits. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais les Juifs, pour ne pas être soumis aux Romains, quand ils savaient que les Romains étaient pour gagner et vaincre leur forteresse, chacun s'est suicidé pour dire, voilà, je suis à Dieu, je ne suis pas à César. Mais pendant plus que 100 ans, les Juifs se rebellaient contre Dieu, contre les Romains. Et la raison pourquoi ils se rebellaient contre les Romains, c'est parce qu'ils croyaient que Dieu seul était le roi. Et que César, en se prononçant roi, et les Romains, en se prononçant le peuple du roi, allaient contre ce que les Juifs croyaient. Et donc, ils se rebellaient. Mais quand Joseph est devenu un général chez les Romains, quand il allait chez ses compatriotes ou chez les Juifs, il leur disait, repentez-vous, croyez en moi. Autrement dit, avant, vous avez cru dans votre façon que Dieu était pour devenir roi d'une telle façon et que les Romains n'avaient pas leur place. Moi, je vous dis, repentez-vous de cet été-là et croyez en moi, croyez à ce que moi je crois et de la façon que moi je me conduis. En réalité, Joseph demandait aux Juifs de trahir Dieu et de mettre César comme roi. Ce que Dieu, ou ce que Jésus est en train de dire ici aux Juifs de son temps, c'est
arrêtez de croire tout ce que vous croyez dans la façon que Dieu était pour devenir roi et croyez à ma façon. Donc, il y avait la question que les Juifs avaient un roi autre que Dieu, et il y avait une façon que les Juifs se conduisaient de la mauvaise façon pour établir Dieu comme roi. Et Jésus est en train de dire ici, regardez, ce n'est pas par le temps, ce n'est pas par la guerre, ce n'est pas par la purification comme vous autres vous le comprenez, que vraiment vous allez voir le règne de Dieu. Vous allez vraiment expérimenter ce que Dieu a pour vous. Il faut changer d'idée. Et croyez en moi comme la seule façon de vraiment voir la réalisation et la réalité du règne de Dieu. La vie chrétienne est une question de déplacer les rois que nous avons dans nos cœurs et dans nos vies pour placer Dieu comme roi en croyant que Jésus-Christ nous le permet et nous le donne. Dieu demande la repentance. Mais encore là, la repentance sous-comprend ou parle de l'idée à qui est-ce que nous donnons notre allégeance? À qui est-ce que nous donnons notre allégeance pour vivre la réalité de Dieu comme roi sur toute la terre et tout l'univers et sur nous? À qui donnons-nous notre allégeance? Jésus dit, repentez-vous. Si vous avez un autre roi que Dieu, un autre roi que moi, changez ça. Et croyez en moi comme le roi, et croyez en moi pour la façon que nous devons vivre sous le règne de Dieu. OK. Pour revenir, quelqu'un me demande, c'est quoi ton espérance, Leslie? Mon espérance, c'est qu'un jour, Dieu reviendra, il établira la nouvelle terre et les nouveaux cieux, et nous accomplirons ce que Dieu a voulu depuis le commencement, mais que l'homme, dans son péché, ne nous l'a pas permis. Et que depuis que Jésus-Christ est venu, nous avons maintenant la possibilité d'avoir cet espoir qu'un jour, nous allons y participer. La seule raison pourquoi nous pouvons avoir ça, c'est à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour le pardon des péchés. Pour que nous puissions aussi avec Jésus être ressuscités pour participer à cette nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ce n'est que par Jésus, le roi, celui qui est le nouvel Adam, celui qui est le nouveau David, par qui nous pouvons participer à cet espoir que Dieu nous a donné. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons déplacer les rois qui dominent sur nos cœurs en ce moment, qui dominent sur nos vies et sur nos pensées, et remettre Dieu et Jésus-Christ sur le trône. Et à ce moment-là, le règne de Dieu deviendra réalité pour nous, non seulement dans le futur, mais aussi dans le présent. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il dit dans ce passage et qui nous aide à annoncer l'Évangile de la bonne manière. Et là, j'ai fini.